Pendant cette période, Pékin et ses restaurants seront pris d'assaut par le demi-million de touristes attendus. Et il en est un dans lequel seuls les initiés, les vrais Pékinois, ont le droit de pénétrer. Nous avons rendez-vous ce matin au restaurant Guolingzhong. Traduction, la virilité dans l'assiette. C'est là. Pas encore ouvert. Viens voir les caractères. Bien, en chinois ça veut dire le sexe. On mange du sexe, on parle du sexe et on comprend la culture dans la culture du sexe. Cet établissement, ce n'est pas une maison de passe, mais le fameux restaurant des mandarins. Les plats que l'on sert ici aux clients sont uniques à Pékin. Ici, vous ne croiserez jamais de touristes. Et n'espérez même pas entrer dans les cuisines. Le commis a reçu l'autorisation exceptionnelle de nous servir de guide dans l'antichambre de la virilité. Viens voir, là il nous montre, il vient de l'acheter, ce sont les sexes du chien. Nous avons beaucoup de variétés de sexes de chiens. Et vous avez toutes les races? Oui, oui, tout à fait. De toutes les races. Il y a le chien noir, il y a le chien jaune, il y a toutes les races. Et d'où viennent ces chiens? On les achète un peu partout, aux quatre coins de la Chine. Et ce n'est pas fini, car il y a d'autres spécialités. Ça, c'est du pénis de bœuf, et ça, du pénis de cerf. C'est votre spécialité ici? Le pénis de cerf? Oui, c'est ce qu'il y a de meilleur. Cette fois, notre commis va fouiller au fond du congélateur pour nous montrer avec fierté le sexe qui, à ses yeux, est le plus spectaculaire. Un pénis de cheval. Ça, c'est le plus gros sexe que nous cuisinons ici. Ce soir, une dizaine de convives ont commandé cette spécialité. Une fois déballé, l'engin incite peu à la dégustation. Quand il sera complètement décongelé, le pénis va s'allonger encore. Notre commis est chargé ce matin d'acheter de nouveaux produits frais. Nous l'accompagnons. Nous partons faire des courses dans un marché situé dans la banlieue sud, à 1 heure de Pékin. Bienvenue au Dinshu Dadi, le monde coloré. C'est ici que tous les professionnels viennent se fournir en épices et herbes médicinales. Un des ingrédients les plus utilisés par le restaurant viril, c'est le Jinseng, importé exclusivement du centre de la Mandchourie. Une racine réputée pour ses propriétés aphrodisiaques. Mais ce que cherche en priorité le commis, ce sont des vers. La vendeuse nous présente dans un premier temps des vers de soie, réputés pour leur richesse en protéines. Mais cette variété est trop petite. On l'appelle les vers de fortune. Autrement dit, les vers de la prospérité. Consommer ces vers à bois avant la signature d'un contrat peut vous rendre très riche. Dernière étape cette fois pour acheter des crêtes de coq. Patron, patron, je viens prendre ma commande. Ce sont des crêtes de coq. Et ça, ce sont des reins que je cuisine avec les pénis. Lui, c'est le patron qui vient d'arriver. C'est un modèle pour Monsieur Lin, parce que c'est un homme viril qui dort 4-5 heures par jour et qui donne une bonne mine à sa femme. Alors pour toi, c'est quoi être viril? Eh bien, c'est avoir du pouvoir, c'est avoir aussi de l'argent, être en bonne santé. Si t'as pas tout ça, tu peux pas être un homme viril. Non? T'en penses quoi? Il a raison. Si tu n'es pas viril, tu ne peux pas marcher la tête haute dans la rue. Les plats préparés dans le restaurant viril font partie d'une tradition en Chine qui remonte au IVe siècle. Des clients viennent de commander du pénis de bœuf en forme de fleur, sauce piquante.
D'autres plus riches, des hommes de pouvoir en passe de signer un gros contrat, n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont choisi dans le menu la spécialité du chef, une fondue de sexe. Ce plat est le plus cher, il coûte 300 €, c'est-à-dire 4 mois de salaire d'un jeune cuisinier. Il y a du pénis de cerf, des testicules de bœuf, un pénis de mouton, et ça, c'est un sexe de chien avec son cartilage. C'est le plat qui a fait la renommée de la maison. Les clients qui viennent ici sont des hauts dignitaires du Parti communiste ou des milliardaires. La discrétion est donc de rigueur. Un couloir souterrain a été spécialement aménagé pour que les plats s'acheminent directement jusque vers des salons privés. Ne vous étonnez pas si quelques morceaux de pénis de bœuf sont de couleur rouge. C'est le meilleur. Cela veut dire que le bœuf a été abattu en pleine période de reproduction. C'est le meilleur choix. Ouh là là, j'ai mis trop de piquant. C'est pas grave, dis-leur comme c'est bon. Non mais parlons franchement, est-ce que cette cuisine vous rend plus viril? Ah mais complètement. C'est tellement puissant que souvent à la fin du repas, je le sens qui coule du nez. Et je ne vous dis pas les idées qui me passent par la tête dans ces moments-là. Autre temps, autre mœurs. Un étage plus bas, les femmes sont désormais acceptées dans ce temple des hommes virils. Ce soir, 2 couples sont venus découvrir les subtilités de cette cuisine de l'éternelle jeunesse. Madame a entraîné son mari dans ce restaurant pour son anniversaire. C'est la première fois qu'il goûte à ce genre de cuisine. Très bon. Pourquoi êtes-vous venu ce soir? Il est dit dans la tradition que consommer des pénis d'animaux renforce les capacités sexuelles. Ça faisait longtemps que je rêvais de venir manger ici. C'est super bon et super efficace. C'est sa copine qui se réjouit d'avance, non? Traditionnellement, les Chinois se couchent tôt. Mais après un tel repas, comme certains disent, Chin Pu Chuai, le sexe ne dort jamais.